Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, une journée extrêmement chargée en actualité aujourd'hui. On va parler de plein de cryptos différentes. Commençons directement avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC quasiment à 98 000 $, un Ether à 2686, un ADA, donc Cardano, plus 15% aujourd'hui. Je vous parle dans un instant de la news associée à Cardano. Et commençons du coup avec les actualités. Donc faut savoir déjà que le même coin de Donald Trump a bien baissé. On avait connu cette explosion au lancement et depuis on est revenu au niveau vraiment de juste quasiment au lancement. Donc on est bien loin de la market cap qui avait frôlé les 15 milliards de dollars. Là on descend à environ 3 milliards de dollars. Le Dogecoin lui se maintient plutôt bien. On est quand même là, honnêtement j'étais surpris de voir ce matin, le Dogecoin on est à 40 milliards de dollars de market cap. Je trouve ça complètement fou. Il s'est assez maintenu, donc il y a eu la baisse bien sûr, mais quand même on est à des niveaux très très élevés pour un meme coin en fait. C'est le meme coin historique qui garde sa place dans le top 10 des crypto-monnaies. Je trouve ça assez fou. Alors, je veux revenir sur le token de Donald Trump parce que je trouve aussi assez bizarre, c'est que Donald Trump, il a lancé avant d'être président, mais là, en fait, il est président, il est à la tête des États-Unis. Regardez, le 1er février, mais je viens de voir le tweet, il a posté sur son réseau social, Truth Social, I love Trump, et il incite encore les gens à aller acheter son token. Bref, c'est assez fou. Je m'attendais pas à avoir un chef d'État en exercice qui pump son propre token. C'est juste complètement délirant. N'hésitez pas à vous inscrire sur Bizavo, le partenaire de la chaîne. Vous avez 10 € offerts sur cette plateforme européenne. Il y a des frais qui sont vraiment bas sur les paires USDC. On peut aussi acheter avec de l'euro. Il y a plein d'options différentes. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et ça permet de soutenir la chaîne. Les virements aussi sont instantanés. Les virements SEPA, c'est une option que j'utilise. Par exemple, depuis un compte Boursorama, vous faites le virement SEPA, c'est gratuit, c'est instantané, ça arrive tout de suite. Alors, ensuite, Ethereum. Alors les frais sur Ethereum sont très très bas en ce moment. J'en ai parlé il y a quelques temps avec l'inflation qui était de retour. Ça c'est le côté positif. Quand il n'y a pas beaucoup d'utilisation sur le réseau Ethereum, les frais baissent énormément. Là, on est à 1,8 Gwei, c'est très très bas. Historiquement, on a rarement été à ce niveau-là. Par le passé, il y a beaucoup de personnes qui attendaient le dimanche matin pour faire passer un certain nombre de transactions. Là, il n'y a plus besoin. Les frais sont juste extrêmement bas. Donc c'est une bonne chose. Faites le ménage dans votre wallet, faites des révocations de tokens. Vous savez, régulièrement, vous révoquez les tokens, les autorisations que vous avez autorisées à certains sites à manipuler des tokens, il vaut mieux les retirer régulièrement. Bref, ça a beaucoup baissé, donc c'est notable. Après moi, je trouve pas que ce soit une bonne chose, parce que si ça baisse, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation, et je préférerais que les frais soient plus élevés. Faut trouver un juste milieu, mais au final, la quantité d'espace disponible sur la blockchain est limitée, donc forcément, s'il y a de l'utilisation, les frais doivent augmenter. Alors ensuite, on va parler des ETF. Il y a plein de choses à dire sur les ETF. Et regardez, on a Grayscale qui a fait une demande d'ETF Cardano. Donc ils avaient déjà fait des demandes pour Solana, XRP et Dogecoin, mais là on passe à Cardano. Et ça, le marché réagit plutôt bien à cette news. Que Grayscale demande cet ETF. On rappelle Grayscale, c'est eux qui sont à l'origine de l'ETF, du premier ETF crypto, des autorisations qui a été données par la SEC. C'est suite à une défaite de la SEC contre Grayscale qui voulait transformer son fonds en ETF BTC. Donc vraiment, Grayscale, ils sont sur plein de cryptos différentes. C'est pas quelque chose, on va dire, non plus d'incroyable de demander à un ETF Cardano. Ils ont plein de produits. Je pense qu'ils vont demander pour la plupart de leurs produits. Ils ont plein de produits d'investissement différents. Ils ont du Zcash. Ils ont énormément de produits. Je crois, ils ont même lancé du Tao de mémoire. Donc vraiment, ils vont faire ça, je pense, pour la plupart des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chances que ça soit autorisé. Et d'ailleurs, je vais vous parler dans cette vidéo de la probabilité qu'on ait des ETF altcoin lors de l'année 2025. Et ça nous vient des spécialistes des ETF Bloomberg, de Eric Balchunas et James Seyffart, qui ont fait une analyse sur 4 cryptos différentes et ils ont donné le pourcentage de chances que ça arrive. Et ils disent, pour Litecoin, 90% de chances que ça soit autorisé par la SEC sur l'année 2025. Donc c'est la crypto qui a le plus de chances d'avoir son ETF en 2025. C'est sûrement la première aussi. En deuxième place, on retrouve Dogecoin. Oui, Dogecoin, 75%. Donc ça aussi, c'est assez incroyable.
Et troisième place, Solana, 70% de chance. Et quatrième place, XRP, 65% de chance. Donc on voit un peu l'avis des spécialistes. Après, il faut rappeler, l'avis des spécialistes n'est pas non plus infaillible. Jusqu'à quelques jours avant l'autorisation des ETF Ether, les spécialistes de Bloomberg pensaient que la SEC n'allait pas autoriser les ETF Ether, parce qu'en fait, il y a eu vraiment un retournement de situation vraiment au dernier moment au niveau de la SEC. Ils ont décidé d'autoriser ces ETF-là. Donc voilà, vous pouvez vous positionner si vous voulez sur l'année 2025 en sachant qu'il devrait y avoir des ETF Litecoin par exemple, même Solana, XRP, Dogecoin. Pour les autres, ils n'ont pas donné de pourcentage de chance pour Hbar et Polkadot. Donc voilà, ça bouge bien aux États-Unis, c'est ce qui était prévu avec ce changement d'administration qu'on ait des ETF de plein de cryptos différentes. On l'a pas encore vu pour le moment, mais ça devrait arriver. Alors on reste sur les ETF et on va parler de l'Ether face au Bitcoin au niveau des ETF. Et il faut savoir que sur la semaine dernière, on a eu le cours de l'Ether qui a bien baissé. Les produits d'investissement de type ETF ont ramené 793 millions de dollars. Donc des gens ont investi plus de 793 millions de dollars sur ces ETF-là, sur ces produits. Ça regroupe pas que les ETF, il y a d'autres produits par exemple en Europe. Alors que sur le Bitcoin, il y a eu uniquement 407 millions de dollars. Alors ça veut pas dire que l'Ether est plus populaire que le Bitcoin, les produits d'investissement Bitcoin sont de loin plus gros que les ETF Ether, mais ça veut dire que la semaine dernière, les gens ont vu une opportunité avec l'Ether qui avait pas mal baissé, et se sont dit c'est le moment d'investir sur l'Ether. On se rappelle du fils de Donald Trump qui disait c'est le bon moment d'investir sur de l'Ether, etc. Il y a sûrement un certain nombre d'institutionnels, d'investisseurs qui ont décidé d'acheter des ETF et des produits d'investissement Ether, et c'est ce qui explique cette vague sur l'Ether la semaine dernière. Ensuite, MicroStrategy continue d'acheter. Voilà, ils ont fait une petite pause là de mémoire 2-3 semaines peut-être, et ensuite ils sont remis à acheter 742 millions de dollars. Bref, ils sont en train d'acheter du Bitcoin vraiment à tour de bras. On a 7633 Bitcoins ont été achetés entre le 3 et le 9 février. Ils ont changé de nom, on en a parlé, ça s'appelle maintenant Strategy, c'est plus MicroStrategy. Et voilà, et ils ont 46,5 milliards de dollars de Bitcoin, complètement hallucinant. Ensuite, il y a eu un petit drama dans la finance décentralisée sur Twitter au niveau aussi de fondateurs de projets crypto. Je parle d'Anatoly, le créateur de Cardano. Qu'est-ce que je raconte vraiment n'importe quoi aujourd'hui, je suis fatigué. Le créateur de Solana. En fait, il a avoué tout simplement dans un débat avec le fondateur de Aave que il n'utilisait pas la finance décentralisée, qui faisait même pas de trading sur Solana, qui n'utilisait même pas réellement la blockchain Solana. La seule chose qu'il fait, c'est de temps en temps, il fait un swap d'USDC vers l'USDT avec $1 juste pour tester que tout fonctionne bien. Il dit en fait que vu sa position, il n'a pas le droit, il ne peut pas utiliser cette blockchain. On lui a demandé de clarifier les choses, c'était à cause de l'aspect juridique. À la moindre action, il doit demander l'autorisation à ses avocats. Donc il dit c'est pour ça que j'utilise pas. Et les gens ont critiqué du coup le fondateur de Solana pour ne pas utiliser réellement Solana, pour ne pas faire des transactions, pour ne pas faire de la DeFi, pour ne pas essayer en tout cas de manipuler cette blockchain. Comment il peut être à la tête d'une blockchain sans vraiment l'utiliser? Lui dit oui, mais je parle aux utilisateurs, etc. C'est vraiment contraire à ce que Stani, qui est le fondateur d'Aave, fait, ce que Vitalik fait, qui utilise vraiment beaucoup la blockchain. On l'a vu manipuler plein de tokens, vendre dans des DEX, utiliser Tornado Cash pour donner de l'argent à des personnes. Vraiment, ça change beaucoup, et voilà, il est fortement critiqué sur ça. Ensuite, CZ. Je voulais vous parler de CZ. J'en ai pas mal parlé ces derniers jours parce qu'il est vraiment de retour sur Twitter, sur X. Il poste beaucoup de choses. Depuis qu'il a quitté Binance, il a enlevé Binance de son nom et maintenant c'est BNB. Et vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est à fond sur la BNB. Il est en train de pousser la BNB. Il est en train de s'impliquer massivement sur la BNB Chain, la blockchain lancée par Binance. Il poste beaucoup, il est en train d'essayer de pump, il poste des choses positives autour de la BNB, donc là il montre en fait qu'il y a beaucoup de flux d'argent qui vient d'autres blockchains vers la BNB Chain. Il est en train d'essayer d'une certaine manière aussi pump ses bags, parce que CZ possède la majorité de Binance, Binance possède la majorité des tokens BNB, une évolution du cours du BNB est très favorable à CZ, il a du BNB, il a du Bitcoin, c'est ses principales positions, et du coup c'est intéressant de se dire qu'on a le patron de Binance, l'ancien patron de Binance qui va tout faire
pour pump le BNB ces prochains mois et je pense qu'on va en parler de plus en plus. Vraiment, c'est une guerre sur les réseaux sociaux de qui va être le plus populaire au niveau des créateurs de blockchain parce que c'est ce qui aide en fait les projets à sortir du lot. Le fondateur de Solana était très actif sur Solana, c'est ce qui a permis aussi à Solana d'avoir une grande communauté. Vitalik aussi, même s'il s'était calmé pendant quelques temps, là il revient. On a pour moi la personne la plus active en tout cas sur les réseaux, j'aime bien Charles Hoskinson, ce qu'il a fait, le créateur de Cardano. Il faisait des lives réguliers avec la communauté, il a réussi à fédérer une très très grande communauté autour de sa personnalité et autour de lui, autour de Cardano en fait, et c'est grâce à ça. Et du coup je pense que c'est aide à faire pareil et du coup je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'actualités positives prochainement autour de la BNB Chain. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a toujours le combat entre la SEC et Binance aux États-Unis et contre CZ aussi. Et en fait, là, la SEC et Binance, ils ont fait une demande de stopper les procédures juridiques pendant 60 jours, le temps d'y voir plus clair avec ce qui va se passer avec la nouvelle administration et la position plus favorable aux cryptos de la SEC actuelle. Donc ils ont dit on va faire une pause, on attend de voir ce qui va se passer prochainement et on verra si on prolonge la pause ou si ça se trouve il y aura d'autres choses qui vont sortir et qui va faire que la plainte n'aura plus lieu d'être. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour Binance, pour le BNB, pour CZ, il a tweeté aussi sur le sujet. Ensuite, on va s'éloigner des cryptos, on n'en a pas parlé, de toute façon on arrive à la fin de la vidéo. Il y a Elon Musk qui a fait une proposition pour acheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars. C'est juste énorme, hein. C'est quelque chose qui est vraiment inattendu. On rappelle... Elon Musk a fondé OpenAI quand c'était pas une société, c'était une association, on va dire, une fondation. Mais depuis, ça s'est transformé en société et il a pas aucune part dans cette société. Et là, il décide de racheter. Il aimerait bien racheter OpenAI. Il faut se dire que je pense que ça va. Enfin, on verra. Je sais pas c'est quoi la stratégie d'Elon Musk, mais moi je pense qu'il est en train d'essayer de bloquer la transition actuelle d'OpenAI. Il y a la fondation qui était en train de se transformer complètement en société à but lucratif, et peut-être que là, il est en train de leur mettre un peu des bâtons dans les roues en leur disant voilà, il complexifie cette transition en faisant cette proposition d'achat et vraiment il en veut à Sam Altman, l'autre cofondateur d'OpenAI. Il l'a traité de scam Altman et de pas mal d'autres choses. Donc bon, ça, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'IA d'Elon Musk en ce moment. Je pense que vous regardez les news et du coup, il continue son combat pour reprendre le contrôle de certaine manière d'OpenAI. Et rien à voir cette fois encore plus avec les cryptos. Je viens de reprendre la saison 2 de Severance. Je vous conseille cette série, elle est juste incroyable pour ceux qui connaissent pas. C'est une série Apple TV+, ou je sais pas, BitTorrent+, pour ceux qui n'ont pas Apple TV+. Ça marche, c'est vraiment excellent, je vous recommande. Il y a un petit peu de science-fiction, mais c'est juste énorme. Et c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.